Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on parlera de la gifle que l'acteur Will Smith a assénée à l'humoriste Chris Rock et on commentera cela. On verra justement les leçons qu'il faudra en tirer de ce geste en tant qu'homme. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je l'ai dit durant l'introduction, il y a quelques jours de cela, l'acteur Will Smith, durant la cérémonie des Oscars, il a asséné une gifle, je dirais monumentale, mais il a quand même asséné une gifle à l'humoriste Chris Rock. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Il a simplement fait parce que ce dernier a tourné en dérision en fait le fait que l'épouse de Will Smith, c'est-à-dire Jada Pinkett Smith, ait les cheveux, voilà, et le crâne rasé. Donc il s'est un peu moqué d'elle en la comparant en fait à une actrice de film G.I. Jane. Donc je vais mettre toutes les affiches là, vous allez voir. Il l'a comparé à G.I. Jane et voilà, ça a énervé Will Smith. Personnellement, je ne vais pas juger Will Smith parce que je ne suis... Qui suis-je en fait pour juger un être humain? Voilà, je ne vais pas le juger du tout. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va analyser son geste et on va voir en fait est-ce que son geste est bien ou pas. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que après le geste, Chris Rock a demandé ses excuses à Will Smith, à la famille Smith, et il a bien précisé qu'il n'était pas au courant du fait que la femme de Will Smith souffrait d'une maladie. Donc voilà, il n'était pas au courant de ça, et c'est pour ça en fait en tant qu'humoriste, en fait, il s'est permis de faire cette blague. Mais, regardons un peu le geste de Will Smith. Will Smith, en fait, un homme comme lui, en fait, un homme qui est au sommet de son art, qui a tout gagné, en fait. Il a tout gagné, il est au sommet de son art. Il se lève devant, en fait, à une très grande cérémonie, devant des personnes, devant des élites, en fait, parce que dans cette cérémonie, dans le domaine du cinéma, ce sont les élites du cinéma qui sont là. Devant les élites, en fait, il fait ce genre de geste. Ce geste, en fait, c'est un geste qu'on pourrait comparer à un geste ghetto. Et en fait, c'est l'une des principales raisons pour laquelle, en fait, ce geste a été mal vu. Pourquoi? Parce que, en fait, il résout un problème par la force, à travers la force, en fait. Ce que toi, tu dois savoir en tant qu'homme, c'est que tu dois apprendre à maîtriser tes émotions et comprendre que il y a un adage que j'adore beaucoup. C'est-à-dire quoi? Lorsque, on dit, cours des milliers de kilomètres pour éviter une bagarre, mais lorsque tu te fais frapper, ne recule jamais. Et c'est vrai, un homme ne doit se battre en cas d'extrême danger. Un homme doit se battre lorsqu'il doit se défendre ou bien lorsqu'il doit défendre les personnes qu'il aime. En dehors de ces situations, en fait, il faut éviter de se battre. Will Smith n'aurait pas dû utiliser la violence, en fait, pour résoudre ce problème. Et là, en fait, ça montre un problème de gestion émotionnelle, en fait. Il n'arrive pas à gérer ses émotions. Un homme de sa carrure, un homme de sa stature, en fait, de son statut, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Et toi, en tant qu'homme, tu dois en tirer une leçon de ça, c'est-à-dire apprends à gérer tes émotions. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu ne travailles pas ton caractère, en fait, tu peux te comporter comme un animal devant des personnes très bien civilisé, devant des élites, en fait, devant la crème de la crème, tu peux te comporter comme un animal, en fait. C'est pour ça que je le dis et je le redis, travaille sur toi, travaille sur ton être. L'argent, c'est secondaire, travaille sur toi. Si tu ne travailles pas sur toi, en fait, tu vas avoir tout l'argent du monde, mais comme je l'ai dit, tu vas te comporter comme un animal. Tu peux sortir le porc de la porcherie, mais tu ne sortiras jamais la porcherie du porc. C'est-à-dire quoi? Tu peux prendre un cochon, tu le retires d'une porcherie et tu le mets dans un endroit très propre. Et un mois plus tard, tu viendras trouver que cet endroit est très sale. Le porc a réussi à rendre cet endroit très sale. Pourquoi? Parce que en fait, la saleté se trouve dans sa tête, ce n'est pas dans son environnement. Donc, c'est ça. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que Will Smith, il aurait dû résoudre ce problème d'une autre façon. C'est quoi? Par la parole. Je vais m'expliquer. Si moi, je pouvais donner un conseil à Will Smith, je lui dirais simplement, quand Chris Rock a fait sa blague, il devait rester calme en tant qu'homme, calme et stoïque.
Les émotions doivent monter, mais il doit rester tranquille. Il ne doit pas se laisser guider par ses émotions, en fait, non. Un homme maîtrise ses émotions, il reste tranquille. Et maintenant, quand il a l'occasion de prendre la parole, il se lève, il reprend son trophée, et pendant qu'il fait son allocution, il dit: Chris Rock, tu as fait une blague sur mon épouse tout à l'heure. Mais je tiens à te rappeler que voilà, mon épouse, elle souffre de telle maladie, c'est pour ça qu'elle s'est écrasée le crâne. Donc voilà, la blague que tu lui as faite, en fait, bon, c'est vrai que tu ne savais pas, mais elle peut être de mauvais goût et je ne pense pas qu'elle ait apprécié parce que voilà, c'est une maladie, elle souffre de la maladie. Je pense que tu l'as blessée en te comportant comme ça. Je pense que s'il avait fait ça, franchement, Chris Rock aurait même encore eu plus de remords que le coup, en fait. Parce que le coup, en fait, ça ne résout rien. Mais par contre, s'il avait recadré Chris Rock de cette façon, oui, là, ça aurait été meilleur. Ou bien, quand Chris Rock fait sa blague, Will Smith se lève. Il part, il demande juste le micro, il dit à Chris Rock: ok, ben, je veux juste te dire que voilà, je vais annoncer au monde que ma femme souffre de telle maladie depuis des années, c'est pour ça qu'elle s'est rasé le crâne. Et ta blague, je pense que ça va lui faire du mal à elle, parce que voilà, sa maladie l'a fait souffrir et tout. Et bon, je tenais juste à te préciser ça. Il rentre s'asseoir. Dans le pire des cas, il aurait dû faire ça. Dans le pire des cas, il aurait dû faire ça. Mais aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Donc, même si Chris Rock fait sa blague et Will Smith ne réagit pas, il pouvait après aller réagir sur ses comptes, sur ses réseaux sociaux. Il dit à Chris Rock: voilà ta blague. Mais franchement, tu es un homme comme Will Smith, tu es une image, tu es une icône. Tu représentes un modèle pour des millions et des millions de jeunes, en fait. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Et je t'appelle, toi, homme qui regarde cette vidéo, en fait. Sache qu'en tant qu'homme, tu dois être un modèle dans ton environnement, tu dois être un modèle dans ton entourage. Ce qui fait en sorte que tu dois surveiller ton comportement et tes attitudes, en fait. Surveiller ton comportement et tes attitudes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, en fait, mais c'est faisable. Même moi qui te parle, ce n'est pas facile d'observer certains comportements et certaines attitudes. Simplement parce que, en fait, il faut se meurtrir, il faut tuer l'homme, il faut tuer l'ego. Chez nous les chrétiens, on dit il faut tuer le vieil homme, en fait. Quand tu as accepté Jésus dans ta vie, on dit il faut tuer le vieil homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu tues l'homme en toi, en fait, qui veut toujours avoir des comportements sauvages, animal, en fait. Et tu éveilles l'homme supérieur, l'être supérieur. Et chez nous les chrétiens, je vais dire, tu réveilles l'être qui est connecté au Saint-Esprit, en fait. Celui que le Saint-Esprit, en venant en toi, a sublimé. C'est lui que tu dois réveiller. Et c'est ça, en tant qu'homme, en fait, tu ne dois pas avoir un certain type de comportement. Et donc, il faut comprendre cela. Tous les problèmes que tu auras dans la vie, privilégie toujours le dialogue. Je répète, tous les problèmes que tu auras dans ta vie, privilégie toujours le dialogue. Petit 2, apprends à contrôler tes émotions. Ne réagis pas du tic au tac. Parce que sache que quand tes émotions montent, en fait, les émotions sont trompeuses. Quand les émotions montent, en fait, ce que tu ressens là, ce n'est pas la réalité. C'est toujours au-dessus, en fait, de la situation. Donc, attends que ce pic émotionnel passe. Attends que ça passe et que ta température émotionnelle descende avant de penser à agir, en fait. Parce que à chaque fois qu'on agit sous l'effet de nos émotions, on fait toujours des mauvaises actions. Regardez Will Smith, après il s'est excusé, mais il a un peu l'air ridicule maintenant. Est-ce que tu vois? Donc il faut que ça te donne une belle leçon en tant qu'homme, en fait. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que je vais un peu prendre maintenant le cas de Chris Rock. Il ne faut pas rigoler de tout et de n'importe quoi, en fait. Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent, vous ne connaissez pas les démons des gens, vous ne connaissez pas ce dont les gens souffrent. Donc, évitez au maximum de faire les blagues personnelles. C'est-à-dire, tu vois qu'une personne a un certain type d'habillement, tu fais une blague sur ses habits, sur son habillement. Tu vois qu'une personne a une certaine corpulence, tu fais des blagues sur sa corpulence. Bref, évitez au maximum de faire des blagues sarcastiques sur les gens parce que vous ne connaissez pas ce que les gens vivent quand ils sont seuls entre quatre murs, en fait. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les démons auxquels ils font face, en fait. Donc vraiment, faites attention aux blagues que vous faites. Moi, personnellement, j'évite de faire des blagues sarcastiques aux gens. J'évite au maximum. À quoi ça me sert? Je préfère te faire rire. Je préfère faire rire les gens avec lesquels je suis
que de leur faire des blagues sarcastiques. Parce que pour moi, personnellement, pour moi, les blagues sarcastiques n'ont aucun sens. Pour moi, c'est méchant. Mais bon, ça c'est mon point de vue, ça c'est mon avis. C'est pour ça que je n'en fais pas trop. Quand je suis avec les gens, je préfère te faire rire, mais pas en utilisant le sarcasme, non. Et c'est ça. Donc, si tu peux retenir 4 leçons de cet événement, première leçon, il faut toujours privilégier le dialogue au maximum avant d'arriver au meurtre. Toujours privilégier le dialogue. Et le dialogue, il résout la majorité des problèmes lorsqu'on s'y prend bien. Privilégier le dialogue. Deuxièmement, contrôler ses émotions, ne pas agir lorsqu'on a un pic émotionnel. Parce que les pics émotionnels, en fait, sont toujours au-dessus de la situation. Donc, attends que tes émotions descendent avant de voir la réaction que tu peux avoir. Ça, c'est la deuxième des choses. C'est vrai que ce n'est pas facile et ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille, ça ne vient pas naturellement, ça se travaille. Et si tu travailles ça, tu seras très bon dans ça. Et l'une des façons de travailler ça, c'est de comprendre que ce que je suis en train de ressentir, ce n'est pas la réalité en fait, c'est juste un pic émotionnel. Il faut que je me calme. Et quand tu te calmes, tu verras que les choses iront mieux. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, en fait, c'est quoi? C'est que il faut courir 1000 km pour fuir une bagarre. Courir 1000 km pour fuir une bagarre, pour éviter une bagarre. Mais lorsque on t'attaque, défends-toi. Lorsqu'on t'attaque, défends-toi. Défends-toi lorsqu'on t'attaque, mais défends-toi uniquement pour... pardon, bats-toi uniquement pour te défendre. Lorsque tu es attaqué, lorsqu'on t'a donné le coup de poing, là maintenant tu peux te battre pour te défendre ou bien pour défendre les personnes qui te sont chères lorsqu'elles se font agresser. Et la dernière des choses, évitez les blagues sarcastiques tout le temps. Évitez de rire de tout et de n'importe quoi. Vous ne connaissez pas les réalités de tout un chacun. Vous ne connaissez pas les démons auxquels les gens font face lorsqu'ils sont entre quatre murs chez eux. En fait, un homme extraordinaire, c'est celui dont les réactions ne sont pas dirigées par les émotions, mais c'est celui dont les réactions sont dirigées par sa raison. Donc voilà, j'espère que tu as bien retenu les leçons de cette vidéo. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à la partager avec les personnes autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, clique sur le bouton des notifications pour recevoir un message lorsque les prochaines vidéos sortiront. Et je te dis à bientôt. Ciao.